Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-André Bélange. Bienvenue dans le développement du journal. Une situation de tension a régné hier dans la commune de Belader suite à l'arrestation d'un individu par la police nationale. Mécontents, des proches du concerné ont organisé une manifestation qui a été émaillée de violence. 2 véhicules ont été incendiés lors de ce mouvement, a rapporté le responsable de la police dans le département du centre, Marc-André Cadostin. Ses précisions au micro de Jean-Christophe le Prophète. C'est suite à un mandat qui est sorti dans le tribunal comme instance de Mibalais. C'est un individu, la police a arrêté, a recommandé d'amener, arrivé sur les lieux. Et la police a procédé à l'arrestation des citoyens que la justice demandait pour arrêter le mener dans le tribunal comme instance. Après l'arrestation, il y a des amis et des gens qui ont arrêté, ou citoyens qui ont arrêté. Ils sont fâchés, ils sont pas d'accord, ça passe. Et puis, ils ont fait un début de manifestation. C'est ce, la police de la zone, de la terre, était arrangée pour gérer la manifestation, pour pas gagner des ordres dans la population. Parce que nous n'avons pas trop tempéré, c'était les UDMO qui sont carissales, une modération UDMO qui carissale, qui est venue pour établir l'ordre au niveau de Belader. Et suite à ça, il y a un petit rose, des bouteilles, et puis c'est comme ça qu'on décide d'aller pour stopper ça, et puisque tu as vu Roche, vous êtes très violent, tu as vu Roche, tu as boulé caoutchouc, et la police t'a dispersé pour là avec gaz. Il y a un homme qui prend gaz qui est allé à l'hôpital. Et par la suite, pour mécontentement, ça a fait aller dans le commissariat, et au calonné, le commissariat Roche. Il est arrivé à bouler machine, et juge, il y a un juge et machine, 10 délégués et arrondissement de la Scaroubas. Mais maintenant, vous parlez d'un mandat. Qui ça la justice s'est reproché, les citoyens ça? Et c'est voie de fait. Et M. Atefé sont l'autre citoyen au niveau de là. Et le conseil de gouvernement a de ces mandats pour être capable de chercher les citoyens ça, mener dans le tribunal comme instance pour être capable de gérer ce qui est passé. Et à la suite de ça, ils viennent toutes des autres au niveau de Belader. Mounou dit qu'il prend, en fait, la question gaz là, élément information, fait nous y joindre, disons que moun sali moui. Non, moi, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire que le mouille, je ne peux pas dire qu'il est mouille. Ça, c'est un médecin légiste qui est capable de dire ça. Moi, je ne peux pas répéter ça. Mais vous confirmez que l'ité prend gaz lacrymogène et l'ité rendu dans l'hôpital? Il y a un monde, il a rapporté qu'il prend gaz, il mène l'hôpital. Mais par la suite, si tout reste suite à gagner, je ne peux pas répéter, je ne peux pas connaître, et il y a des mots qui sont dans embouchement. Machine qui boule, nous même dans le niveau, autorité de la police dans la région, nous confirmez ça? Ah oui, machine qui boule, c'est machine vice-déléguée, de la Scaroubas là, et machine, il y a un juge suppléant au niveau du tribunal de Belader. Est-ce que gagné arrestation qui fait après et ça qui passe là? Non, pas d'arrestation fait après. C'est 2 personnes qui ont arrêté, monde qui a mandat contre et l'autre monde qui a boulé caoutchouc. La police de la zone a arrêté lui. Puis par la suite, il y a mené monde qui a mandat au niveau du tribunal comme instance de Mibalais. Vous avez l'identité de ça? Non, pas encore. Pas dire. Des dirigeants politiques critiquent vertement l'attitude des sénateurs qui ont provoqué jeudi dernier l'avortement de la science sur le rapport de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Ils expriment de grandes inquiétudes quant à l'avenir de ce document, estimant que les chances qu'il soit traité au Sénat de la République sont minimes. Suivez ce compte-rendu de Diego Scholl. L'avortement de cette séance sur le rapport d'enquête concernant l'utilisation
l'utilisation des fonds Petro-Caribé était prévisible de l'avis du président A.I. Dugré. L'ex-colonel Himmler Rebu justifie sa position par les intérêts politiques qui entourent ce dossier. Le coordonnateur national du parti UNIR, Clarence Renoir, pense pour sa part que les sénateurs ont tout simplement fui leurs responsabilités dans cette affaire. Il est précédé d'Himmler Rebu. Avortement, c'est politiquement prévisible. Intérêt politique par rapport à moun qui cite moun qui menace rien et qui gagne entre moun yo. Il est totalement prévisible et il est obligé de le voir parce que c'est des gens qui prennent un marquage. Son manque de courage parlementaire fuit responsabilité que vous gagnez pour contrôler le travail que l'exécutif l'a fait. Clarence Renoir et Himmler Rebu disent craindre que ce dossier soit classé sans suite au niveau du Sénat, alors que, souligne-t-il, les parlementaires ont un rôle prépondérant dans la lutte contre la corruption. Nous craignons que le dossier, ça va tout classer sans suite. Ça allait le cas se faire couvrir ça, oublier ça net. Alors que dans la lutte contre la corruption, les parlementaires ont un gros rôle pour jouer. Normalement, moi pas quoi que le Sénat a besoin de courage pour faire suivre le dossier ça. Et c'est là tout mal les parlements vont arriver. Un tel scénario ne sera pas sans grande conséquence pour le pays si l'on en croit le coordonnateur général du MOPOD, l'agronome Jean-André Victor et l'ex-colonel Rebu. Selon eux, les sénateurs pro-gouvernementaux semblent ne pas avoir tout à fait conscience des conséquences de leur attitude qui ne fait que discréditer le grand corps et affaiblir le pouvoir, tant au niveau national qu'international. Il rappelle que la lutte contre la corruption constitue le leitmotiv du président Jovenel Moïse. Ça t'a mis le Parlement en question directement et pas étonné que le Parlement ça a disparu et s'il essaie de jouer avec le dossier ça. Si on cas de figure comme ça arrivé, il est très certain aussi que l'équilibre pouvoir pour le remettre en question. Moi, attendez, parlementaire a réuni avec le président pour connaître qui ça, pour connaître qui parlementaire pour aller qui bon. Puisque il écrit dans la Constitution, il élit le mandat de 6 ans. Et à mettre l'exécutif là dans une position très mauvaise, surtout au niveau international. Le président prend responsabilité dans l'assise internationale, proclamer que la lutte contre la corruption. Clarence Renoir invite le chef de l'État à prêcher par l'exemple, estimant que la manipulation et le chantage n'ont pas leur place dans ce dossier. Pas de politique magouille qui fait d'elle, il peut dire comme quoi, eh bien, on va cacher ça pour vous, pour cacher ça pour moi, tout moi-même, le MT fait ça pas de bon. Le président de la République a fait déclaration sous tribune des Nations Unies et en Haïti, il dit qu'il est prêt à lutter contre la corruption. Nous pensons que faut le discours ça, qui fait une fête là, transformer en action qu'on y a là concrète. Ces responsables politiques estiment à l'unanimité que ce dossier constitue une occasion idéale pour le Sénat et le président de la République de prouver à la nation leur volonté réelle de lutter contre la corruption dans le pays. En guise d'action concrète, selon eux, le numéro 1 haïtien doit notamment écarter tous ses proches collaborateurs indexés dans ce rapport afin qu'ils se mettent à la disposition de la justice et prendre des dispositions permettant à la justice de faire son travail en toute indépendance. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Scholl. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, juge regrettable l'avortement de la science sur le rapport d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Le document, dépit de ses faiblesses, mérite d'être examiné avec sérieux et ne peut être jeté aux oubliettes sous aucun prétexte, indique le professeur Desroches. Il souligne la nécessité de faire la lumière sur cette affaire de telle sorte que ceux qui sont impliqués dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé puissent répondre devant la justice. Le professeur Ronnie Desroches au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Moi, trouvé que c'est absolument regrettable que ça n'a pas de gain lieu hier. Parce que a fait rapport Petro-Caribé, son bagage qui est extrêmement important, son bagage qui est important pour le pays. Moi, crois que le peuple haïtien a besoin qu'on ait exactement ça qui t'est passé. Moi, crois que son séance très important et m'espérer que la prochaine fois, il n'y a pas pour porter ligue. Rapport capable de gagner des faiblesses, si nous capables de juger par toute réaction qui gagnait dans la presse, particulièrement dans les journaux, de la part de mon qui indexé. Cependant, de toute façon, rapport a mérité pour examiner sérieusement. Si il y a plus d'explications pour mon porter, que yo porter li, si il y a pour
quelques monde pour défendre devant la justice que yo aller même quoi que son bagage pour prendre au sérieux et peuple haïtien besoin qu'on ait ça qui est passé et l'autre bagage qui est extrêmement important c'est que le rapport a montré faiblesse institutionnelle que ce soit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif que ce soit la Commission nationale des marchés publics eh bien institution ça yo pas fait travail correctement nous besoin renforcer institution ça yo de telle sorte que l'argent pays à finances publiques yo capable de gérer convenablement. Président Grand Corps il a tortue fait qu'on est et bloc majoritaire là yo mandé pour yo capable bien plus temps pour yo faire concertation yo est-ce que vous pensez et raison ça li valable personnellement m'espérer que c'est pas un prétexte pour yo pas aborder rapport là comme moi se dit tout à l'heure son rapport qui est très important parce qu'il y a abordé un problème très important un problème de la gestion des finances publiques un pays dans Haïti qui sont un pays extrêmement pauvre chaque dollar qui est dépensé chaque goutte qui est dépensée doit être faite avec rigueur donc n'espérez que c'est pas un prétexte et que avant longtemps rapport pour examiner sérieusement s'il y a besoin plus d'informations s'il y a besoin étendre rapport dans le temps s'il y a besoin plus d'explications que nous joignons, mais nous pas capables simplement voyer rapport au calendrier grec. Oui, et il y a un sénateur qui fait connaître tout report là, t'as lié à question mandat, sénateur qui peut arriver dans bout comment comprendre une telle position. Moi, je pensais que la commission qui était montée là, son commission que Sénat lui-même des monté, il pas lié à tel ou tel sénateur, son rapport que de toute façon Sénat a gagné pour l'y examiner. Donc, on ne peut pas penser que ça doit être lié à durée mandat tel ou tel sénateur. De toute façon, jusqu'à présent, nous pourrons connaître de façon exacte comment question mandat ça va le trancher. Rodney Desroches de l'initiative de la société civile, le responsable de la commission éthique de la Fédération protestante d'Haïti, le maître Zéphir, se montre très sceptique quant à la possibilité que la séance sur le rapport d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé puisse se tenir. Le pasteur évoque notamment le fait que les institutions sont elles-mêmes rongées par la corruption. Il met également en cause le manque d'intérêt de certains sénateurs dans cette lutte. Le responsable de la commission éthique de la FPH encourage la population à participer massivement à la marche citoyenne contre la corruption programmée mardi prochain par le collectif du 4 décembre et allié. Le pasteur le maître Zéphir, toujours au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. La difficulté pour le faire à cause d'un problème au fond qui est un pays dans l'institution. Malheureusement, un pile monde qui l'a fait décision sous question corruption, il y a même tout, il y a un dossier dans la cause, même les web agité aux séries de dossiers, l'on maintenant cité, en réalité c'est un combat clan opposé. Donc tel clan a fait effort pour l'État, tel autre clan, mais les web regardez bien ou mal pour eux qui moun vraiment, qui a une capacité pour la faire l'autre, on va être correct qui a fait. Il y a des droits bon monde dans le Sénat, il y a un Parlement qui est capable de faire pour combattre contre la corruption, mais la majorité de gens qui jouent, ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour combattre la corruption vraiment. Donc, c'est ça qui est le problème, c'est ça qui est le problème. Il y a un sénateur qui fait qu'on est en report allié tout avec mandat, sénateur qui a doué bout en janvier 2018 et qui m'a pas sur ça. Dans ça qui concerne nous là, nous avons longtemps depuis l'élection parfaite, les adversaires. Et puis, chaque monde a profité quand c'est temps, il a doué gagner si il était sorti dans l'élection, dans la table d'élection, mais quand c'est en clair, quel que soit les ou monde sorti dans l'élection, mandat ou commencé à courir, date où tu es supposé sortir dans l'élection. Si nous voulons institution au marché, si nous voulons pays à respecter les règles institutionnelles, eh bien, il faut chaque monde accepter. Il faut chaque monde accepter, vous allez dans l'élection, on est content que c'est passé. L'élection n'a pas été faite, vous connaissez le mandat ou la politique qui est passé, vous allez vraiment respecter les règles.
Quelle position pensez citoyens l'État doit gagner face à cette situation ça? En marche qui va se faire le 5 décembre, c'est semaine prochaine même, c'est là pour les citoyens montrer si vraiment corruption est son problème, ils comprennent. Parce que on a vivre dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est très très grave. Nous avons une série de monde qui a dirigé dans divers niveaux. Ils ont un bon parti dans le budget pays pour services personnels, bureaux, privilèges, etc. Et puis ça doit aider les pays à avancer. Ils ont gagoté encore, ils ont pillé, ils ont bien privé à lui. Nous voyons le pays a continué sale, direct, n'a pas marché sous face. Nous n'avons pas besoin de bureau pour boire, nous n'avons pas besoin de courant la caillou, nous qui besoin de spécialistes à mourir dans la l'hôpital général parce que l'argent coûté par les citoyens là dans la poche de tout le monde. Toute la population va comprendre. Corruption, c'est nous-mêmes qui payons. Nous payons avec nous, avec impôts nous payons la santé pas nous, la santé madame, nous santé nous payons la qualité d'éducation petit nous devons recevoir, il pas recevoir et c'est nous qui vous camper pour nous combattre la corruption. Le sénateur du centre, Willow Joseph, confirme que le dossier du mandat des sénateurs serait à l'origine de l'échec de la séance. Il promet de voter contre le rapport Beauplan qui, selon lui, n'est pas objectif. La déclaration du sénateur Willow Joseph au micro de Léon Kercivil. Map de la vérité, peut-être, c'est le dérange, bon, la problème pas. Moi-même, je viens là pour me voter contre le rapport. Parce que moi, je dis le public, moi, je dis que le rapport, m'estime que il y a force côté et que yo épinglé ensemble de monde, yo mettons bon l'autre côté, yo pas dire contre eux et que moi dit faut que rapport approfondir plus ou bien faut que rapport tomber parce que il y a deux poids deux mesures. Là, et faut me clair avec nous, tomber c'est ça pas fait jeudi assez, raison ça qui est évoquée par 10 sénateurs et l'autre monde qui d'accord avec eux qui fait que c'est ensemble pas fait parce que yo dit mandat yo en jeu, yo parle de en janvier, yo pas gain droit à participer dans séance, à préparer au métier permanent pendant ce temps, yo de en janvier. Et donc nèg plutôt ou porter à l'intimité ou le bénéfice. Le mouvement patriotique populaire des Saliniens apporte tout son support à la marche contre la corruption que compte organiser le collectif 4 décembre et alliés. Ce 5 décembre, le porte-parole du MOPOD, l'ancien député Serge Jean-Louis, estime que la corruption est un fléau qui gangrène l'administration publique. Donc, tout le monde doit s'impliquer dans la lutte pour l'enrayer. Compte rendu Michelo Xavier. Corruption, voilà un mot qui est au centre de tous les débats ces derniers jours. Les pouvoirs exécutifs et législatifs semblent être sur la même longueur d'onde s'agissant de lutter contre ce phénomène. Le chef de l'État Jovenel Moïse prétend même faire du combat contre la corruption son cheval de bataille. La société civile semble aussi prendre la question à cœur. Est-ce pourquoi le collectif 4 décembre et ses alliés projettent de gagner les rues ce mardi 5 décembre à Port-au-Prince dans le cadre d'une marche citoyenne pour dire non à ce mal qui constitue un obstacle majeur au développement du pays. Plusieurs organisations politiques dont le mouvement patriotique populaire des Saliniens MOPOD déclarent appuyer une telle initiative. Serge Jean-Louis est le porte-parole de cette structure. MOPOD qui c'est un groupe politique décidé d'aller plus loin avec les affaires corruption. Corruption c'est la cap bouleversée, le pays cap manger en dans la société, en dans le peuple. Lorsque la société civile là décide de rentrer dans la bataille contre la corruption, nous sommes contents. Même société civile ça lancé hommage jour cap 5 décembre 2017 là pour bataille contre corruption et impunité. Nous te gagnons en pile satisfaction. Jodi nous déclarer n'a pas payé marche 5 décembre avec toute force nous carré barré. La surfacturation des kits scolaires, faux chèques au niveau du ministère de l'Intérieur et le fameux dossier de la mauvaise utilisation des fonds pétro-caribés par les anciens hauts fonctionnaires de l'État prouvent combien la corruption règne en maître en Haïti, selon l'ancien parlementaire. Il appelle le président de la République à assumer sa responsabilité. Côté l'argent qui timoun l'école yo, li passe mal. Côté l'argent caravane, li passe mal. Côté l'argent CNE, à tout équipement yo, il passe mal. Côté l'argent l'État prend sous diaspora $1.50. Ça va li couler, non tout en coup c'est pas soi. Qui figu zot gen pour li di la bataille contre corruption. Pour nous sortir pays dans situation malouk, si là, faut que nous t'a fait pressé conférence nationale. Si tout conférence nationale souveraine qui vient jeudi a un élément incontournable. L'avortement de la séance sur le rapport
rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé témoigne du manque de la volonté des sénateurs du groupe majoritaire de combattre ce fléau, estime Serge Jean-Louis. L'ex-parlementaire prédit déjà l'intensification des mouvements de protestation à travers les rues de la capitale pour forcer les pairs conscrits à donner suite au rapport. Michelot Xavier, Vision 2000. Merci Michelot. Xavier, l'Église catholique en Haïti continue de dénoncer la corruption qui gangrène la société dans quasiment toutes ses sphères. Le vicaire épiscopal pour la vie consacrée et ex-chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Patrick Harris, appelle la population à s'engager dans la lutte contre ce fléau qui constitue un frein au développement du pays. Monseigneur Patrick Harris répond à Dominique Jean-Baptiste. L'Église catholique toujours continue combat pour moun capable de dignité. Récemment, donc l'Église catholique en Haïti ouvert une année jubilaire sous célébration 75e anniversaire de la consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et la dernière, cardinal l'a réaffirmé encore volonté l'Église catholique pour lui bataille avec tout le monde qui voulait contre corruption dans le pays. L'Église catholique était toujours contre ça qui péché et corruption c'est un plus gros péché qui gagne. Faiblesse système judiciaire là, il y a un peu de monde qui estime que c'est ça, il va pas aller trop loin. Il y a deux bagages nous capables de dire. Nous avons dans le pays d'abord des éternels pessimistes qui croient que normalement c'est comme ça le toujours passé, peut-être l'a toujours passé comme ça et il y a d'une certaine manière il y a raison. Mais en deuxième lieu, tout pays côté ça marchait bien. Moun yo pas ni croiser main. Si c'est comme ça, pas t'a jamais gagné 1804, si c'est comme ça pas t'a jamais gagné février 86. Je crois que si nous voulons changement fondamental fait dans le pays et surtout pour corruption capable faire back tout bon vrai, faut haïtien qui pi bas dans niveau jusqu'à haïtien qui dans pire au niveau trouver façon lui-même livrer engager combat en tant que tel. Et là l'église catholique a toujours capable d'accompagner toute qualité monde ça. Mais par contre comment nous pouvons prendre comportement ancien dirigeants ça justement qui t'a géré un ensemble de fonds via des projets yo même qui dit que yo clean dans question comme Petro-Caribé. Normalement nous gagnons une difficulté de fonctionnement institutionnel dans le pays. Je pense un pays doit gagner une structure qui marché et qui baille résultat. Deuxième bagaille, yon moun pas même besoin de dire les innocents, les preuves yo là que les innocents. Il y a preuve l'innocent. Mais s'il clairo n'est que l'innocent et puis preuve yo là que les pas innocent, à partir de ce moment, vous pourrez le retrouver dans le pays. Dans la première question que tu posée tout à l'heure à ce point ça, à savoir que gen moun qui besoin cacher derrière tout type de protection de manière à ce que pour yo pas rendre compte de malfaits yo fait en dans le pays. Il y a un dynamisme pour mettre ensemble d'institutions sous elle. Est-ce que l'Église elle-même lui appuyer des marches? Non, l'Église n'a pas pour lui appuyer ou mais pour lui compte des marches qui inscrit directement dans sa nouvelle développement institutionnel yon pays. L'Église là, lui croit que tout ça qui fait dans concertation avec dans consensus, lui toujours bail pi bon résultat. Et donc, moun qui c'est professionnel dans affaires fait politique dans le pays, c'est eux qui gagnent responsabilité pour yo dit tête yo qui pi bon momentum qui gagne pour yo réaliser bagaille qui entre en dans structure constitutionnelle là et qui en même temps capable de permettre que le peuple haïtien lui-même lui prend voie changement du besoin. Le dossier du mandat d'amener décerné par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince contre l'ex-ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Edouard, Maître clamé au CNAM d'Améus a boudé hier vendredi une nouvelle invitation du tribunal des référés. Le juge en charge du dossier, Maître Maxime Pierre, a décidé de se déporter de l'affaire pour convenance personnelle. Écoutez les déclarations de Maître Rodrigue Dorvilus, l'un des défenseurs de Maître Camille Junior-Edouard, au micro de Jean-Christophe le Prophète. Effectivement, on est là comme d'habitude, on est là le matin pour nous vider l'affaire. Et l'arrivée dans le tribunal le matin, devant le juge des référés, nous prouver que nous avons signifié et avant de dire droit que le terrain à la dernière audience. Et avant de dire droit ça, normalement nous signifier les sommets commissaire gouvernement pour le présenter le matin là, pour venir plaider l'affaire convenablement. Malheureusement, et nous venons la commissaire gouvernement pas venir. Et c'est à ce moment-là, et nous demandons le juge là pour le constater qu'il n'est pas venu et puis nous compte la plaidoyer de l'affaire. Et le juge là nous plaider l'affaire effectivement. Et le juge là décidé
séance tenante et il dit il déporter de la connaissance de l'affaire pour des raisons de convenance personnelle. Mais maintenant, si je nous comprends, ça qui passe là. Pour le présent moment, je ne pas faire trop débat sur question ça. En attendant que nous passions une près de presse autour de questions, il est ça, on a dit tout ça ne passe et tout ça ne comprenne de situation. Mais maintenant, nous sommes venus dans le tribunal là pour quand même jouer nos décisions. Oui, mais quand même. Bon, nous jouons nos décisions, son décision, le fait que le juge a déporté. Bon, de toute façon, ça comme reconnaître que le juge a gagné droit pour le déporter de la connaissance de son affaire, mais peut-être que le juge là, peut-être à mon Braville, t'a déporté le trop tard. Mais c'est pas ça, nous avons cherché tout nous-mêmes. Non, nous pas chercher ça, nous pas chercher ça, nous sommes venus là pour annuler le mandat pur et simple. Mais voilà, après le commissaire pas venu, le commissaire pas venu, et c'est jusqu'à ce que je finisse de plaider, c'est jusqu'à cette date que le juge d'appel le déporté le dope. Et c'est un droit que la loi reconnaît que le cas déporté de connaissance de son affaire pour des raisons de confiance personnelle. Et nous respectons les décisions, puisque c'est des décisions juges, et nous-mêmes, nous continuons à faire ce que la loi permet et ordonne que nous faisons. Maintenant, comme avocat qui défend M. Camille Junior Edouard, est-ce que nous reconnaissons qui est l'élément d'information qui fait que le commissaire n'a pas présenté? Non, très bientôt, nous disons après une conférence de presse autour de dossier, puisque nous avons un ensemble de bagages que nous comprenons. Et nous allons une conférence de presse. Tout ça nous comprend. Non, on attend une conférence de presse, il est ça, on a dit tout ça nous comprend. Maintenant, et le dossier, il est pendant, et nous-mêmes, dans l'intervalle, qui ça nous comptez faire? Non, la loi dit tout ça pour nous faire. Son juge se décide qui dit que les déportés de la connaissance ont à faire, et puis la loi dit que ça pour nous faire, la fait ce que de droit. Non, qui l'autre coup, qui l'autre voit que nous. Non, mais la loi dit que de droit. Le juge a déporté, la voie doyen, cap décision l'autre juge pour t'en affaire. Enfin, obligé qu'on juge t'en affaire. Maintenant, nous avons dirigé nos vers doyen. Vers doyen pour nous prendre, pour décision l'autre juge pour t'en affaire. Et qui nous comptez faire ça? On a fait ça immédiatement. Le nommé James Jean, un supporter du PHTK, dénonce des persécutions dont il dit être l'objet de la part d'un groupe d'individus qui seraient proches de l'ex-candidat à la députation pour la commune de l'Arcaïa, Jackson Michel. Ce dernier aurait participé dans l'attaque contre le cortège présidentiel en avril dernier dans cette commune. Selon Monsieur Jean, il en appelle à l'aide des autorités concernées, dit James Jean au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Marcius. Ça qui passe, moi à Kaye, moi pas à Kaye, moi travaille autour du Nord, et puis moi venu à Kaye 24 septembre, et pendant que je moi descendre machine, et puis des guillons bas, des yoans, à peine je me en bas, dire 15 ou 20 minutes, et puis après ça, je rentre la Kaye, pendant que je rentre la Kaye, je rencontre un clip bandit, un clip monsieur qui dit, oh mes pépés, et on continue à jouer, qui est les pépés, et puis là, je dis mes pépés, pour moi, parce que quelque chose de pas, nous guillons longtemps, nous pas, ouais, nous content, ouais. Et puis les mauvais même pour mal embrasser on qui pousse. Oh, me dit monsieur pour qui ça nous fait ça là. Les gars dit oh qu'on se fait bien. Me dit qui ça me fait. Les gars se fait qu'on est bien. Me dit oh bon pas faire ça non même. Qui ça me fait. Pas là avec me dit qui ça me fait aussi me font bagarre. Dit parce que nous content monsieur. Nous content wow ben on fait arrêter député nous. Dit moi même qui fait arrêter député nous. Qui député? Monsieur les Jackson. Mais ça qui passé Jackson y a arrêté Jackson. Sous connaît ça qui t'a passé à Kaye, il a fait Jovenel Monde si nèg au président Jovenel Monde si roche te voyer sous côté président ou sinon tiré d'après ça me dans tiré c'est roche bon battre là m'a connaît les Jovenel voyer chef boy le chef descend à Kaye aller arrêter nèg fait dégâts à Kaye il a arrêté quelques nèg il a arrêté quelques nèg qui semble vindi c'est Jackson qui baille aux âmes qui fait ou t'a fait ça à faire et puis Jackson qui t'en prend oui maintenant monsieur a mettre école dehors pendant monsieur porte monsieur qui a un visa t'a voyager pendant les portes là il a arrêté monsieur mettre monsieur dans prison et puis je me paraît là c'est ça nèg dit c'est moi même qui fait arrêter Jackson nèg dit oui tu es dans côté Jovenel les voyer roche sur nous tirer sur Jovenel le t'es vraiment dans côté Jovenel dit non mais c'est nous pas toi nèg dit grand pile qui prend balakaï c'est où qui fait ça arriver mais est-ce que tu arrivé identifier là d'ailleurs gain qu'on habitué ouais gain pile là d'ailleurs moi qu'on ouais mais qu'on est non monsieur c'est mon bagage qui facile me prend moto mal dans commissariat mal dans commissariat mal binal me fait toute bagaille même bouchon plein pour monsieur yo même pas c'est mal problème avec nèg encore et puis me vinn entrer là quand même aller dormir c'est pas dans 2h du matin nèg vinn faire attaque sur moi attaque nèg vinn faire sur moi vinn mettre du feu dans Kaila OK mettre du feu Kaila brûlé pointe moi brûlé pied me brûlé c'est grâce l'autre monde qui vient t'en prendre qui court l'hôpital avec moi et ça c'est côté ça moi brûlé pied me là ça a brûlé en pile ça était grave en pile on l'hôpital petit temps c'est ta bombe soin et dem bombe soin ça arrêté mais nèg vinn faire attaque encore dans la cour gon l'autre qui dans la cour nèg vinn c'est percer Kaila craser Kaila moi gain somme dans la cour frère moi vinn pas arrêter dans la cour encore jusqu'à mettre dans nèg derrière tout côté me passer à bon problème faut passer à sortir porte
Port-au-Prince, madame pour un bis pour m'aller la caille, on pas qui dit mais monsieur peut-être que les PPA qui fait arrêter Jackson non. Qui ça va demander ou même qui message vous voulez faire passer? Message moi voulais faire passer avec l'État, mais t'as remis jeune aussi pour avec eux parce que Haïti pour moi pas bon ça pour me faire encore. Actuellement qui côté ou vivre? Bon bah un côté fixe m'a vivre. À Saint-Marc, des huissiers ont bloqué hier vendredi les activités au tribunal de paix pour dénoncer les mauvais traitements dont auraient été victimes leurs collègues Blaise Gardy Emmanuel de la part d'un groupe d'individus jeudi dernier lors d'un arpentage en ligne. Guiliano, c'est facile. Activité bloquée au niveau du tribunal bonne Saint-Marc vendredi 1er décembre 2017 là, suite à mouvement protestation huissiers organisé pour dénoncer mauvais traitements dit collègues Blaise Gardy Emmanuel recevoir jeudi 30 novembre là, bon côté des individus, dans un moment, il était à signifier un acte d'opposition concernant un avantage qui a fait dans la localité Pierre-Payen pour des sections communales Saint-Marc entre héritier Gustave Ménager et Alternance Saint-Hilaire. Victime là, dénoncer mauvais mouvement, les îles passées en bas mais adversaire en présence agent Hugo Saint-Marc qui est très passif. Côté déclaration. Moi, monsieur Monsieur Macchio, qui a accompagné avec mon équipe, monsieur à manchette dans zone qui beaucoup de monsieur moi-même qui m'a préparé pour mal faire opposition par rapport à monsieur à manchette, moi les juges de paiement réaction M. Jean qui accompagné pour le moment des liens en tant que huissier pour me signifier apporter à opposition. Et puis c'est le moment où je vais pas les juges de paix entrer à tout juge de paix identifier les Badjili, ils sont juges de paix liés, ils viennent ici entrer des liens pour ici à signifier à composition. Ils ne pas les juges de paix entrer et puis c'est le moment à signifier à apporter à pour me dire nous faire opposition avec apporter il était venu faire et puis c'est le moment de pousser et puis la matin à négocier pour mon pile coup. Négocier pour mon pile coup en présence de chez Monsieur Macchio et comme dans l'idée pour porter solidarité avec les victimes là, association huissier dans la région Batati-Bonite là, boycotter séance assise criminelle sans assistant jury qui fait chaque vendredi dans le palais de justice ville là pendant la journée et demander pour le commissaire gouvernement mettre Jean-Claude Delancier intervenir rapide dans le dossier pour permettre l'huissier Blaise Gardy Emmanuel jeune justice à réparation. Guiliano, c'est facile, c'est Mac, Radio Vision DB. Merci Guiliano, c'est facile. Autre information à ce journal, le sénateur du Sud-Est, Dieupi Chérubin, se prononce contre toute décision hâtive et arbitraire dans le dossier du mandat des sénateurs élus en 2015. Dieupi Chérubin, qui n'est pas directement concerné par cette question, estime que le problème est mal posé. Il plaide en faveur d'un consensus sur ce dossier dans l'intérêt du pays. Nous l'écoutons. Pour question mandat sénateur, tout le monde a accepté, que tout le monde connaît. Même les sénateurs ont dit nous toute la pour 6 ans, mais tout le monde connaît en réalité non. S'il y a 2 tiers Sénat, mon qui premier a pour 6 ans, l'autre a pour 4 ans. Quand il y a une autre idée qui a véhiculé qui fait mon yo après penser regarder, mais là ça faut qu'à justifier, faut venir avec argument pour elle, mais pas qu'il y a personne qui pas connaître que mandat sénateur les 2 tiers Sénat. Si me poser nous tout journaliste sur la question pour me dire nous qui traversé nous dans l'élection 2015 là, nous tout a dit c'est que 2 tiers Sénat yo te pour 6, premier groupe là te pour 6 ans, deuxième groupe là te pour 4 ans. Même là, on t'a dit, est-ce que tout sénateur pas élu pour 6 ans? Mais nous t'avons tout dit encore que premier groupe là pour 6 ans, deuxième groupe là pour 4 ans. Si il y a pour le pays, il y a une décision qui pour prendre, pour faire avancer le pays, tout le monde a dû prendre pour faire sacrifice, vous comprenez? Mais si on l'explique dans le sens que il y a un tiers Sénat qui finit Kounia, qui a fini en janvier 2019 là, moi-même, je connais, comme moi-même, je suis un monde qui traite. Peu importe position que je gagne, si ça dit ou convainc moi là-dedans, je marche dans position pour là. Donc, je donne argument qu'il y a bon moins pour convaincre nous, et puis pour nous, mais je n'ai un argument ni rationnel, ni juridique, ni légal, ni rien, qui convainc nous déjà qu'il y a un tiers Sénat là qui finit. Je donne explication avec elle, même pas quoi que ça, il fait gros problème en réalité. Et puis, tant qu'on dit, si nous menons un pays, nous tous devons faire pays. Si on a une bonne décision à prendre pour le pays, nous tous devons prendre ensemble.
De son côté, le porte-parole du mouvement patriotique populaire dessalinien, Serge Jean-Louis, affirme que la question du mandat des sénateurs est bien définie dans la Constitution de 1987. Il se prononce en faveur de l'organisation de la conférence nationale souveraine en vue de parvenir à l'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. Serge Jean-Louis. La Constitution de 1987 est claire, mes chers amis, dans le cadre de l'organisation des élections en fixant les mandats des élus. Au niveau sénatorial, lors de l'élection, moun qui fait plus points, qui dépasse la majorité 50%, les premiers sénateurs, moun qui vient après là, qui obtenu majorité 50%, les deuxièmes sénateurs, moun qui vient après deuxième, qui fait majorité 50%, les troisièmes sénateurs. Et le renouvellement du Sénat se fait par tiers, chaque 2 ans. Dans le niveau ça, pas bien à faire brigandaille qu'a fait là, bah ça. Chaque 2 ans, ou a bien un sénateur pour 6 ans. Continuellement. Moun qui était élu pour 6 ans, 2 ans la ville pour 4 ans. Moun qui était élu pour 4 ans la ville pour 2 ans. Moun qui était élu 2 ans, mandat fini. Dans des ordres non, organiser pouvoir dans Tikoulout, faire amendement cachette, et qui prival là, bah non, faux amendement. Et yon nan moun qui manipule Constitution mettez nous aujourd'hui à relais Jocelyn Brivert qui était déformé par paquet de bagaille pour porter conclusion et maintenant publié par Joseph Michel Martelly sans l'avoir consulté réellement problème qui va rien là yo mettez nous dans ça nous mais Constitution dit très clair qui Jean Bouba yo te fait soit pas faire élection à temps va toujours le même problème et li bon l'autre bagaille là ça veut dire li ajouter des éléments additionnels et donc crise là vient de plus en plus compliquée c'était prévu que nous arrivions là et docteur Tionep Delpé l'honorable sénateur d'alors et regretté de mémoire nous avons travaillé dans la commission qui t'a préparé loi sous parti politique nous évoqué question ça question mandat élection pas faite à temps et puis ou nos conditions difficiles pour harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel pour harmoniser. Nous te dit, monsieur, le moment est venu plus que jamais, comme parlementaire, poser problème. On va occuper, non. Je vous dirais, aucune instance pas qu'à prendre pour col. Sous responsabilité, elle choisit fixer mandat des sénateurs ou des députés. Ce sont des éléments additionnels dans ça qu'on y a. Nous arrivons aux côtés des jours en jour, nous avons regardé sa conférence nationale souveraine pour organiser, pour harmoniser temps électoral, temps constitutionnel et pour organiser des élections libres, honnêtes, démocratiques de façon régulière. Merci de votre fidélité à cette antenne. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le ministère de la Santé publique et de la Population a célébré hier vendredi la journée mondiale de lutte contre le sida. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion en présence notamment de la première dame de la République, Martine Moïse, de la ministre de la Santé publique, du représentant du pays de l'ONU SIDA et de certains PVVIH. L'objectif était de sensibiliser les autorités étatiques et la société civile, notamment sur la nécessité d'établir une véritable chaîne de solidarité en faveur des personnes infectées par le VIH. Suivez. Ma santé, mon droit. Tel a été le thème retenu par l'ONU SIDA cette année pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce fléau qui devrait être enrayé d'ici 2030 selon les objectifs de développement durable. En ce sens, la ministre de la Santé publique et de la Population a réaffirmé la volonté du gouvernement haïtien de combattre cette pandémie. Marie-Greta Roy-Clément. En ce premier quart du 21e siècle, où la science est en train de bouger dans toutes les directions pour permettre à l'humanité de se doter des moyens technologiques adéquats dans la lutte contre les grands phénomènes morbides qui nous affectent, nous devons réaffirmer notre volonté ferme et résolue pour combattre le VIH, voire l'éradiquer de la surface du globe. La première dame de la République, Martine Moïse, qui fait office également de présidente du comité de coordination multisectorielle, s'engage, elle, à accompagner le MSPP et les acteurs concernés afin de freiner la course du VIH en Haïti. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je me fais la porte-parole de ces milliers de personnes testées positives au VIH qui vivent dans la peur de ne pas pouvoir accéder aux soins
que requiert leur statut sérologique. Je veux leur dire qu'elles peuvent compter sur ma ferme volonté d'accompagner le MSPP et tous les autres acteurs engagés dans ce vaste combat pour stopper la chaîne de transmission de l'épidémie du VIH. Cette année, l'emphase sera mise sur le droit à la santé et les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les malades du sida. Le représentant de l'ONU-SIDA au pays, Yaflo Ouattara, en a profité pour exprimer sa solidarité envers les PVVIH. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous mettons en lumière l'importance du droit à la santé et les défis auxquels sont confrontées les personnes séropositives en réclamant ce droit. Le droit à la santé est corrélé à un large éventail d'autres droits, notamment le droit à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre. Angeline Bernardin porte en elle depuis 12 ans le virus du sida, tandis que l'ingénieur César Vincent, lui, a attrapé le virus il y a 11 ans de cela. Au cours de la cérémonie, ils ont plaidé pour le respect de leurs droits fondamentaux et réclamé des accompagnements psychologiques et l'adoption d'une loi susceptible de les protéger contre toute stigmatisation. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de bons médicaments. Il y a parfois une prescription pour nous gagner, nous ne sommes pas capables de l'acheter parce que nous n'avons pas l'argent. Là, on paraît que nous concerné, nous n'avons pas de possibilité de pas gagner. Bien content, président, commission, chambre député, la question santé à là. Non, PVVIH d'Haïti, spécialement dans la Tibonite, Abmando, pour faire un suivi pour nous. On doit spécifique pour protéger nous contre la discrimination et la stigmatisation. Soulignons que des plaques d'honneur ont été remises à des institutions telles le Centre Gesquio et l'hôpital La Providence des Gonaïves pour leur engagement dans la lutte contre le sida. En Haïti, environ 150 000 personnes vivent avec le virus. Marie-André Bélange, Vision 2000. À l'initiative de l'organisation Espoir des femmes haïtiennes, une marche a été organisée hier vendredi à Petit-Goâve dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Il s'agissait de sensibiliser la population sur la prévention contre la maladie. Écoutez en ce sens les déclarations de Kierli Henry au micro de notre correspondant Eugène Raymond. Activité de support, de sensibilisation, de mobilisation, parce que en pile des fois, nos jeunes monde, le fait que mon a infecté, donc toujours stigmatiser, humilier, le rejeter dans la société. Et ça, ce qui fait nous là, c'est pour permettre que mon connaisse ces monde, même genre tout le monde, comme si être infecté pas veut dire que doit rejeter. Donc sensibilisation, c'est qui ça lui-même qu'on a, c'est permettre que mon connaisse ça, qui précaution doit prendre et pour permettre que yo pas j'aime ça dans eux même. Donc automatiquement, surtout dans le cadre des gens qui sont violés parfois, ou qu'on est monde ça ça arrive eux pas qu'on courir à choisir route la justice, mais nous même nous le faire connaître à l'hôpital qui va permettre que yo faire prévention pour éviter que j'aime ça si yo t'es atteint pour le retirer dans eux même. Donc nous voulons porter un message à tout le monde, soit qui est infecté ou qui est sujet parce qu'il y a une relation sexuelle ou qu'on en fait bagaille, pour prendre précaution et monde qui est infecté déjà, la vie n'a pas fini, on continue à vivre parce que nous devons vivre et ça qui poco qui a une relation qui n'en fait bagaille, prendre précaution, utiliser condom, utiliser meilleure façon pour éviter que nous attraper. Nous venons faire l'hôpital là, c'est une activité qui est support médecin du monde d'Espagne et médecin du monde suisse. Comme on connaît que médecin du monde suisse c'est un partenaire lié pour nous, donc nous faisons de support et l'hôpital là lui-même, on connaît l'hôpital là, c'est là mon apporté, mon sorti et qui est responsable d'affaires santé, c'est là affaires santé à jouer. Donc c'est dans ce sens nous venons choisir dans l'hôpital là pour nous sortir. Donc santé c'est PAM, donc c'est droit pas tant des messages là, la capable sans des messages là parce que la vie c'est santé, la vie c'est santé et c'est droit pour me gêner la santé, c'est droit pour me protéger tête moins, c'est droit pour si j'ai un problème tout pour me gérer. Donc c'est ça fait nous même nous pensons que la population nous baille les gens liés à une façon pour capable comprendre mieux.
L'église baptiste de Blanquette et l'Observatoire haïtien des droits humains ont organisé hier vendredi une clinique mobile en faveur des 265 détenus à la prison civile pour femmes de Cabaret. 9 médecins et infirmières américains et haïtiens ont pu consulter les détenus qui ont bénéficié gratuitement des médicaments et un plat chaud. Écoutez les déclarations du pasteur Evans, cher enfant de l'église baptiste de Blanquette, au micro de Lovely Stanley Numa. Moi, j'ai des amis qui à l'étranger. Moi, j'ai décidé d'inviter des médecins pour venir offrir une clinique médicale, notamment dans la prison femme qui est plus près de nous. Mais nous avons fait le concert avec l'Observatoire haïtien des droits humains. Mais nous n'avons pas seulement décidé d'offrir une clinique médicale, côté que nous prévoyons pour nous 265 personnes qui sont en prison. Mais nous avons pensé en même temps pour nous offrir chaque monde un plat chaud. Nous avons une cuisine là, qui est là, membre d'église là, avec l'autre monde qui est responsable de cuisine dans la prison, à préparer manger pour environ 350 personnes. Ça veut dire qu'il y a 42 plats suivant façon qu'il y a manger. Et puis nous baillons d'eau potable tout matin, nous faisons débarquer un camion de l'eau qui gagne 1600 gallons. Parce que tu as un problème de l'eau pour boire. Et je pense que ça, c'est une belle activité qui est capable d'aider les prisonniers et en quelque sorte tout aider l'État parce que nous connaissons qu'il y a un problème dans le pays et que manquer moyen pour que vous faites toute une série de bagages pour permettre que les gens vivent plus bien dans la prison. Qui maladie que les médecins sont capables de consulter? Gagnant généraliste. Parmi eux, gagnant chirurgien, gagnant gynécologue puisque sont prison femmes. Donc nous avons demandé pour gagner gynécologue. Mais il y a l'autre problème que nous avons ici, que nous n'avons pas connaître. C'est à la dernière minute que la direction de l'administration pénitentiaire a avisé nous de quelques autres problèmes que nous avons, mais elle est trop tard. Par contre, tant qu'il y a un problème yeux, il y a un problème tension, il y a diabétique, il y a un problème dents. Donc le salle est trop tard pour demander pour gagner des spécialistes qui rentrent dans ce sens pour bailler service. Cependant, nous demandons quand même pour venir avec des médicaments pour soulager le cas en attendant que nous fassions l'autre intervention dans ce sens. Et s'il y a quelqu'un que cas nécessite un suivi, donc l'église en prend lui-même pour l'accompagner, pour faire suivi pour lui, pour la faire test médical, etc. Comme ça, et puis couvrir frère. De son côté, le coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains s'est plaint du phénomène de la détention préventive prolongée. Il promet d'intensifier le programme d'assistance judiciaire en faveur des détenus. Les propos de maître Joanne Merzius, toujours au micro de Lovely Stanley Numa. C'est une visite qui rentre non seulement dans la question de droits humains, parce que droits humains pour nous-mêmes dans l'observatoire là, c'est pas seulement dénoncer dans la radio, c'est pas seulement dire qu'il y a des gens qui sont en prison, mais il y a une action positive nous a fait tout, et nous estimons que visite ça allait entrer dans le cadre d'action positive que l'observatoire a fait pour capable aider les gens qui ont besoin, aider les gens qui sont en prison dans le pays, après cela dans la prison femme dans jeudi. Quel constat vous fait dans la prison femme particulièrement là? Le constat c'est que malgré c'est une prison qui est plus ou moins moderne, parce que c'est une prison dans le pays qui plus ou moins répond à normes internationales, mais nous constatons que ça va empêcher que nous même phénomène là, ça nous relève la détention préventive prolongée. Donc, vous imaginez qu'il y a 265 personnes qui sont en détention et jusqu'à présent, combien de condamnés gagnent? C'est 37 qui sont condamnés et puis des mineurs. Ça veut dire que nous avons 39 personnes qui sont condamnés sous 265 personnes. Donc, pour nous autres, c'est une violation grave de droits fondamentaux détenus et nous-mêmes, dans l'observatoire là, nous avons retourné pour nous venir faire suivi avec dossier que nous recueillons dans les détenus. Majorité détenus, ça nous constaté que il y a plusieurs mois, plusieurs années qui ne peuvent jamais être devant juge et ça, c'est la responsabilité de l'État pour que l'État après responsable que moun yo pas devant juge pour qu'on soit si condamné ou du moins pour relâcher. Ensemble de détenus ça qui yo plus reproché. Nous constatons la plupart des cas nous jeunes c'est des cas pour une infraction mineure et moun a fait 3 4 5 ans en prison. Par exemple, nous avons des demoiselles que nous constatons qui étaient gourmets avec un autre monde et ben les 3 ans en prison. Nous constatons des mineurs qui sont dans pénitentiaire par exemple, moun qui dit bah sachet ça pour moi et sachet a gagné boza dans l'autre activité. Yo pas arrêté moun qui te bail sachet mais yo arrêté mineur, il fait n'importe 4 5 ans en prison. Donc une injustice sociale par rapport à la situation mounio, il y a une injustice sociale tout par rapport à comment on traite dossier mounio. Donc nous même dans l'observatoire là, nous avons lutté pour que la justice des Caron, pour qu'elle traite tout le monde au niveau de la justice fait pour traiter mounio. Mis à part de cas ça yo, dans l'ensemble, qui ça yo reproché majorité femmes qui entrent dans prison là? Dans l'ensemble majorité femmes yo reproché, nous joignent c'est des gens qui gagnent des activités commerciales, soit gagnent l'argent ou de pas payer, soit gagnent des gens qui marioté font mauvais actes chercher mariage ou pas jeune, on nous connaît dans droit pénal, la responsabilité pénale est personnelle, c'est des gens tout qui t'a
impliqué dans des actes malhonnêtes et qui ont arrêté, mais ça qui est important pour nous, c'est que peu importe ça moun nan fait, les gars des tableaux qui ont affiché, ça veut dire que c'est des gens qui là, même la justice qui est penchée sur qui condamné ou qui est libéré déjà. Donc moun ça yo fait plus de temps que prévu que infraction qui ont fait que temps infraction à prévoir. Décès hier vendredi d'une fillette de 13 ans dans des circonstances particulièrement floues à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, nous dit Eugène Raymond. Suppléant juge de paix Nesli Masséna constaté corps sans vie Laura Barbara Jennifer Saint-Firmin 13 ans vendredi 1er décembre 2017 là sous une cabane qui gagnait dans salle opération l'hôpital à Notre-Dame Petit-Goâve là. Juge de paix a fait connaître li pas joindre aucun trace qui montrait l'opération si là a déjà commencé. Juge Nesli Masséna a déclaré li chercher médecin qui était responsable opération ça dans tout corps l'hôpital là, c'est dommage, il n'est pas arrivé croiser. Juge Nesli Masséna. L'arrivée, nous rentrons dans la salle opération, nous introduit dans la salle opération. Malheureusement, nous pas joué un docteur qui était en charge opération et Miss qui t'a assisté là, il ouvrit, il montrer nous quoi et nous constater et selon avis un médecin qui est attaché à l'hôpital ça, il dit nous moun ça li mourir. Non fillette ça, li relé Laura Barbara Jennifer Saint-Firmin, il a 13 ans. Nous jeune colis dans salle opération. Mon pas jeune côté il max ou col. Non, nous jeune col sain. À part de on cicatrice que te gain on fait en dedans pied, à part de ça nous pas aucun max ou col. Parents victime nan accusé médecin qui était responsable opération ça, qui ta véritable responsable la mort fillette là parce que dit Laura Barbara Jennifer Saint-Firmin te présenté l'hôpital là vendredi 1er décembre ça pour te capable retirer un fait li gain dans pied. Après elle te fini recevoir piqûre anesthésie, c'est comme ça souffle après le couper. Eugène Raymond, Petit-Goâve, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre, les responsables du centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales ont procédé hier à l'inauguration d'une unité de physiothérapie. L'occasion pour le coordonnateur à la direction administration de l'hôpital, Monseigneur Patrick Harris, de souligner l'importance de la physiothérapie, surtout dans un pays comme Haïti où les personnes vivant avec un handicap sont l'objet de stigmatisation de toutes sortes. Monseigneur Patrick Harris répond à Dominique Jean-Baptiste. Physiothérapie, c'est un bagage qui est extrêmement important. N'importe monde, n'importe qui l'âge, à n'importe quel moment de la durée, quand il y a une difficulté psychomotrice, ça fait que il gagne des membres dans le corps qui atrophiés, qui pas fonctionner bien, qui fait que il gagne des dommages, des handicaps, qui pral caractère chronique. Pour empêcher cela, physiothérapie lui-même, il a une contribution dans ce sens. Comme c'est un hôpital universitaire nous gagnons, ça veut dire nous toujours là pour faire recherche dans le domaine. Là où considérer un pays pour Haïti, là vous considérez moun qui handicapé, tout le monde qui est handicapé, on dirait que moun ça la risée des autres. Et donc, un service pour la physiothérapie, l'elle cap accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'il mettait moun dans la dignité. Le service là, arrive à exister grâce à support. L'hôpital là, lui-même, il gagne de équipement. Il était joint depuis l'hôpital là, était reconstruit. L'ouverture de l'hôpital là, il commence en 2014 et puis il a échelonné jusqu'à 2020 pour toute qualité de service. Nous pensons que nous offrir nous cal ouvert. Société haïtienne de physiothérapie, li vini tant pour une contribution non seulement technique mais une contribution universitaire. Des parents d'élèves de l'EFACAP de Petit-Goâve ont organisé hier un sit-in sur la cour de l'école. Par ce mouvement, ils entendaient réclamer le retour des enseignants dans les salles de classe et la révocation du directeur de l'établissement. Écoutez les déclarations de quelques parents au micro de notre correspondant. Politique dans l'école là, l'école qui c'est école EFACAP, c'est dans l'école de référencier. Vous même quand vous parlez là, souvent passer dans l'école des frères. Ça peut arriver là aujourd'hui à ces causes d'éducation. Qui donc on y a là pas qu'à prendre pour pas que petit vagabond dans la rue. Si moun 1 an 2 ans, après parents victimes, nous parents victimes là de l'autre moun a fait manifestation dans l'école là, on prend la rue et nous chercher un bagage. Nous demandons pas que l'école fonctionne bien, retirez millions de tête
pas de place dans l'école là. Le dit n'a vu ouvert l'école, c'est parents qui ont vu ouvert l'école à élèves. Depuis nous tous nous voyons message la police, la justice, d'accord, faut professeur revendiquer pour toucher parce que ça vite pas camper. D'accord, mais professeur pas avoir programme manche long. Professeur, regardez, il y a tellement piégé de dossiers là. Ils font manifestation, ils prennent tout petit monde petit, ils mettent la manifestation. C'est pas là, c'est petit monde qui a un bagage. Et second c'est comme mon Dieu lui-même toujours protéger innocent. Eh bien, nous-mêmes parents aujourd'hui, nous disons, nous pas qu'à payer au collège, parce que nous-mêmes, nous sommes petites soyettes. Dieu nous c'est avenir, pays à nous-mêmes, ça parents, nous pas de faire. C'est nous parents qui parlent aujourd'hui. C'est pas un grand monde. C'est nous parents qui parlent. C'est milliers. C'est vous-même qui directeur en l'école. C'est vous-même qui coordonnez tout le monde qui est dans l'école là. Quelqu'un soit sa capacité d'institution. Milliers, c'est première responsabilité. C'est milliers qui avec milliers. Nous prenons responsabilité. Pour nous dire, pour nous pas qu'à payer au collège, nous demandons s'il vous plaît plus vite que possible. Pour l'école, il faut qu'à là, retourner sous des